Hello, j'espère que vous allez bien. On va direction la poste. Je lui ai acheté des baskets sur Zalando et elles sont trop petites. C'est des belles champions, orange et blanche. Et quand j'ai commandé du 29, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit puis alors quand je les ai déballées, j'ai fait Donc là on y va, je les ai recommandées en 30. Siliane, t'es trop loin. Je les ai recommandées en 30 et du coup en espérant que cette fois ce soit bon. Alors attends, parce que là on va traverser. Là il fait le petit camionnette. Il fait un petit peu de vent aujourd'hui, mais il fait bon. Alors attends, tu vas t'arrêter là au feu rouge, on va traverser. Hop hop hop, tu attends. Tu attends. Tu attends, c'est parti, on peut traverser. Allez, hop hop hop, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, là je me dépêche parce que la poste elle ferme à midi. Là quand je vous filme ce vlog, on est samedi, oui. De ça, mais puis ils sont une voiture de rapidité. D'accord, là tu fais attention, il y a une route. À chaque fois qu'on sort, j'essaye de lui dire arrête-toi, tu dois pas traverser là, tu vas commencer à prendre les bons réflexes. Moi j'ai souvenir, tu vois, c'était une autre époque. Hein. Moi j'ai souvenir qu'à son âge, il a quasiment 8 ans, j'allais à l'école toute seule. Et j'emmenais mon petit frère de 6 ans. On avait, si je me rappelle bien, 3 routes à traverser avec des voitures et des feux rouges. Mais parce que mes parents bossaient tout simplement, il n'y avait pas le choix, c'est pas comme maintenant. Et là, moi, ça me paraît vraiment invraisemblable, tu vois, qu'il aille à l'école tout seul, quoi. Mais vraiment, vraiment invraisemblable. Bon, là, on va arriver à la poste, je vais te reprendre tout de suite après. C'est bon, on a été à la poste, j'ai fait mon retour Zalando. J'ai intitulé ce vlog, il faut que je décroche. Je n'en peux plus. En fait, Lucie, elle me dit souvent que je suis trop impatiente. Je veux trop avoir les choses. Je prends pas assez de temps. Et c'est vrai, là, les travaux, j'en ai plus que... Je suis presque à la fin. Hein. Là, en soi, il me reste la salle de bain à faire, ma chambre. Et les plaintes et les contours des portes, tu vois, les dernières finitions. Et en soi, j'ai refait tout l'appart. Ah si, il faut que je passe un deuxième coup dans ma cuisine, mais là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus toute la semaine, tous les jours. Et ça au détriment de choses que je dois faire, mes commandes, au détriment de ma formation. Je ne vois que ça, je ne me focus que sur ça. Et je me dis que voilà, je vais faire. Et dès que j'aurai fini, bah, ça ira mieux. Je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais pouvoir... tu vois, c'est... Alors je me sens enfermée là-dedans. Et bon, le soir, je me couche avec la satisfaction d'avoir fait beaucoup. Tu vois. C'est ça qui est bien. Mais en soi, je suis épuisée. Épuisée par tout ça. Je n'aurais jamais cru avoir autant de travail. Ça va mon doudou? Ouais. J'aurais jamais cru avoir autant de taf. Franchement, c'est vrai. Je m'attendais à repeindre 3 murs, mais pas autant quoi. Et il faut vraiment là, ce matin j'ai fait quoi? J'ai fait l'arrière, j'ai refait la porte de chêne en blanc, j'ai fait les contours de sa porte. Un deuxième coup sur un mur, parce que c'est pareil, sa chambre on l'a remis en blanc. T'as bien votre appart, c'est par ici, on arrive à Inter. Sa chambre je l'ai remis en blanc, il y avait un pan de mur, il me paraissait pas assez blanc. Donc j'ai redonné un deuxième coup. Mais là c'est bon. Là ce week-end il faut absolument que je décroche, il faut que je me pose, il faut que je me repose. Il faut que je regarde des vidéos YouTube, il faut que... J'ai l'impression que voilà, ma vie elle est suspendue aux travaux. Et ça c'est pénible. C'est franchement pénible. Tu vois, je t'en parle, j'en ai un nœud à la gorge en fait. J'ai vraiment hâte que ça se finisse. J'ai vraiment hâte que ça se finisse. Moi, je te dis, je me suis donné comme projet d'avoir tout fini avant la rentrée. Tout sera fini avant la rentrée. Très clairement, même bien avant. Mais je m'épuise moi-même. Je m'épuise moi-même. Franchement, je m'épuise. Et je pense que j'épuise mes gosses parce que je suis d'une humeur massacrante en fait. Très clairement. Je gueule tout le temps, je râle tout le temps, j'ai du mal à dormir, je me couche tard. Bref, on se reprend après.
est sorti d'Intermarché, il y avait beaucoup de monde. Avec mon petit bruyant. Donc je reprends où j'en étais. Sulou, on m'a fait une vidéo, on n'entend que toi. Si t'es comme moi dans ma situation, décroche. Décroche, aère-toi l'esprit là. Rien que le fait d'être sorti à pied, d'être allé à la poste. En plus il fait beau, là je commence à avoir chaud. De prendre l'air, voir un peu de gens, voilà, il faut que tu décroches. Je suis désolée, il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Il faut décrocher, tu peux pas toujours t'épuiser à la tâche. Mon coach, il a une phrase que disait sa grand-mère quand il était petit, c'était comment c'était, un éléphant se mange une bouchée à la fois, un truc dans le genre. Bon, en soi, la citation, elle est complètement con, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, hop, il y a la route, donne-moi la main. Ça veut dire que à chaque jour suffit sa peine et que petit pas par petit pas, tu y arrives. T'as vu, on va passer par ici, ce sera plus simple. On arrivera direct à côté de l'appart. À chaque jour suffit sa peine et avance petit pas par petit pas. Voilà, moi parfois je devrais appliquer cette citation à moi-même, c'est-à-dire de ne pas trop me précipiter, de ne pas toujours aller trop vite, d'essayer de faire les choses trop vite, de me reposer entre deux. Une belle voiture là qui vient de passer, je sais absolument pas ce que c'est. Voilà, de prendre son temps. Il n'y a pas que les travaux dans la vie. Tu vois, là, cette semaine, ça a été un peu mon constat, ça a été ça. Tu vois, quand tu arrives le soir, tu as fini ta journée de boulot, tu as fini tes travaux, tu t'es occupé des gamins, en plus il y a les vacances, les à la maison. Le soir, tu n'as plus de force pour faire des choses pour toi. Tu vois, tu vas prendre ta douche tranquille, tu te fais un petit gommage. Tu t'habilles en speed parce qu'il est 19h, 19h30, il faut que tu fasses à manger. Donc, tu vois, t'as plus de temps pour... Tu vois, t'as plus de temps pour toi. Par jour, il faut que tu t'accordes un peu de temps pour toi. Je pense qu'une heure pour toi par jour, c'est largement suffisant. Que ce soit le matin, que ce soit... Moi, je le fais dans mes routines quotidiennes. Et heureusement, j'ai cette bulle... pour moi le matin, c'est-à-dire je me lève, je fais ma petite méditation, je fais mon petit sport et après je déjeune, je petit déjeune et après j'embraye sur mon taf de la journée. Mais heureusement que j'ai cette petite bulle parce que tu te lèves en speed, tu fais tout de suite tous tes trucs. Là tu vois, je vais rentrer, on va manger, après je vais me faire une petite sieste tranquille. Je vais me faire une petite sieste, ça va vraiment me faire du bien. Et voilà, il faut t'accorder des petits temps dans la journée, rien que pour toi. Et pour ce week-end, ça va être bien. Je vais arrêter, je vais me reposer. Et je reprendrai lundi. Lundi, les petits sont chez leur père. Et donc, du coup, je pourrai tranquillement reprendre mes travaux à mon rythme. Faire des pauses, tout ça. Faut que je me détende. C'est exactement ça. Détendez-vous un peu, les gars. Je vais te quitter là. Parce que là, on arrive chez moi. Et puis c'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui, une petite bulle comme ça, pour te partager les choses et pour te faire partager mon ressenti aujourd'hui. Bye bye, bisous.